Et bonjour à toutes et à tous, ici XK. Et on se retrouve. J'ai un peu bougé la caméra, excusez-moi. Je vais rebouger un petit peu. Parfait. Donc on se retrouve pour la suite de l'aventure de Bidule, la quête du temple Arnissa, des fiançailles hors du commun, jouées par Flavian. Il se réveilla tout d'abord dans une chambre, à moitié sur le sol et à moitié dans un lit, avec un gamin attaché sur une chaise au milieu de la pièce. La chouette, l'énorme chouette de 2,50 m et de 2 mètres d'envergure, arriva alors au seuil de la fenêtre pour lui conter ses anciennes aventures. Toute la ville étant un peu surprise de cette chouette immense qui s'arrêta à une certaine chambre de l'auberge, et ce fut un petit peu la panique générale tout de même. La chouette donna une information un peu particulière à Bidule. Elle lui a dit que Alix, la prostituée qui a rejoint l'aventure de Bidule, était sa sœur. Gardez cette information pour la suite. Bidule commença tout d'abord par questionner le gamin là. Leur objectif. Alix arrive et l'aide dans l'interrogatoire, grâce à son charme hors du commun. Puis, ils le remettent à l'autorité. Alors que Bidule parle avec des gardes, Alix se fait draguer, de façon assez forcée, par des gardes. Alors, Bidule va vers Alix et l'embrasse. Ils vont ensuite payer une pièce d'or à Michelin pour une bière. Ils payent 5 PO à Morin pour lui dire merci. Ce n'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Puis, il va vers le nord avec Alix. Il arrive à un point d'eau au tomber de la nuit, 5 minutes de marche dans la forêt, et ils arrivent sur une clairière avec une grotte et un petit point d'eau pour se restaurer. Bidule drague Alix, malgré que la chouette lui ait dit précédemment qu'elle était sa sœur. Et, soudainement... Becky 18. Eh oui. Oh mon Dieu. Il se réveille durant la nuit, et il se sent observé, et il est attiré par des yeux rouges dans l'obscurité. Il rencontre Bartholomew, un maître vampire un petit peu vegan, vous voyez. Il lui donne une bague et lui explique son objectif. Étant un vampire vegan, il ne veut pas tuer ses victimes. Il ne mange le sang que de personnes déjà mortes. C'est là le pourquoi du comment il parle à Bidule. Il sait que Bidule a déjà tué quelques personnes à l'auberge, et il se dit que peut-être, grâce à son aventure incroyable qu'il va vivre, peut-être qu'il est l'une des personnes les plus adaptées à assouvir cette envie. De Bartholomew, évidemment. Il retourne dormir auprès de Alix, et Bartholomew disparaît. Il se réveille le lendemain, lorsque Alix est en train de... Il la demande en mariage, et c'est accepté par Alix. Ils partent ensuite vers Lial, qui est une ville, donc vers l'ouest. Il ne s'arrête pas spécialement à Lial, et il n'y prête pas plus d'attention. Il y voit juste le démon qui louche, la forêt qui dort, et au pont de fer. Au point de fer. J'ai mal lu. Au point de fer. Il s'arrête pas spécialement, donc il ne prit pas plus d'informations que cela. Il continue vers sa quête de Kel lorsqu'il s'évanouit un bon 200-300 mètres plus loin. C'est là que l'aventure de Flavian s'arrête. Que va-t-il arriver
aux prochaines personnes. J'ai oublié de le préciser aussi, mais Alix a passé un pacte avec Bidule. Je vais dire Flavian, mais Bidule. Et elle a lancé un sort de sortilège pour leur rappeler tous les deux qu'ils étaient fiancés. Il y a maintenant un hologramme au-dessus de la tête d'Alix, un hologramme d'une bague avec écrit « Nous sommes fiancés » juste en dessous. J'espère que cette aventure vous plaît jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à suivre la suite. On se retrouve fin de semaine, si tout va bien. D'ici là, tenez-vous bien. Je vous dis ciao, bye bye. Et bisous. Ciao.